Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h13, c'est à la une. Les futurs retraités vont pouvoir partir plus tôt. Ils gagnent entre 6 mois et 1 an, parce que la fameuse réforme du départ à 64 ans est donc suspendue jusqu'à la prochaine présidentielle. Alors nous sommes avec une conseillère retraite, Valérie Battigne, fondatrice et présidente de Sapiendo Retraite. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Bon, merci d'être avec nous. Pour y voir un petit peu plus clair, parce que alors ça concerne 3,5 millions de personnes là, qui directement de 64, ceux qui sont nés entre 64 et 68. Pour l'instant, on verra la suite. Que vous disent les futurs retraités là sur ces quelques changements de ces dernières heures? Je dirais qu'il y a une grande stupéfaction. Oui. C'est ce que je note, et beaucoup de clients qui dès hier après-midi, en fin d'après-midi, nous appelaient pour remettre à jour leur bilan, savoir quoi en penser, etc. Donc ça génère de la stupéfaction tout de même, Oui. et ensuite de l'inquiétude par rapport à son cas personnel, parce que ça touche, c'est le très très court terme. Oui, C'est des personnes qui s'étaient positionnées pour partir l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, et ils ne savent plus que faire. Oui. Parce que ça, c'est juste une proposition dans un discours de politique générale. Il faut que la loi soit votée. Donc, il y a aussi une incertitude parce que est-ce que c'est pas encore complètement sûr que les annonces soient traduites en loi. Il faut encore que le gouvernement en tienne, que la loi soit votée, etc. Donc, ça génère à très court terme beaucoup d'incertitudes pour les personnes qui se projetaient à la retraite d'ici 5 ans. Oui, c'est ça. Donc, ça concerne à peu près 3,5 millions de personnes, ce que je disais, en fait, Valérie Battigne, non? En fait, oui, ça concerne la génération 63, qui est née en 1963. Voilà, elle sait, elle part à 62 ans et 9 mois, et le nombre de trimestres requis pour le taux plein est 170. Après, ce qu'il dit, c'est que on va s'arrêter là. C'est-à-dire que les générations 64, 65, 66, 67, qui allaient être touchées par soit un allongement de l'âge légal, soit du nombre de trimestres, eux vont rester à 62 ans et 9 mois et 170 trimestres. Donc c'est ceux-là qui font partie des 3,5 millions de personnes touchées, on peut dire favorablement. Oui. Ils resteront bloqués au curseur 1963. Voilà. Oui. Mais après, il ne faut pas oublier les autres, c'est-à-dire les plus jeunes, nés à partir de 1968, eux, ils ne savent pas du tout. Est-ce qu'on va reprendre le calendrier? Est-ce que ce sera complètement autre chose? Puisque le gouvernement a prévu une énième conférence sur la retraite, donc on va repartir en négociation profonde. Et donc, quel sera l'aboutissement de ces négociations? Je pense que personne ne le sait. Non, mais ça c'est vrai. C'est pas facile d'ailleurs de préparer les choses. Et j'imagine pour vous, conseiller retraite, parce que ça change en permanence. Il y a des règles qui sont établies et puis ensuite elles changent. Alors d'ailleurs, Valérie Battigne, c'est intéressant pour les auditeurs. Là, ils ont une consultation quasiment en direct gratuitement. Au-delà de cette réforme, qu'est-ce que vous conseillez, vous, aux gens qui préparent leur retraite? Et à partir de quel âge il faut d'ailleurs s'en occuper? Je parlais tout à l'heure de la quarantaine. Est-ce que déjà à la quarantaine, il faut s'en occuper aujourd'hui? Oui, en fait, ce qu'on conseille, nous, c'est que déjà, dès la quarantaine, il faut avoir une idée à peu près, c'est une idée, mais de vers quel âge on va partir et de combien on aura en termes de retraite par répartition. Ça, c'est une idée. Bon, et après, il faut comparer par rapport à son niveau de vie attendu, par rapport à ses besoins, et absolument commencer à compenser, enfin se constituer une épargne, qu'elle soit financière ou immobilière ou autre, ou se préparer dans sa tête à travailler plus longtemps. Il y a plein de possibilités, mais pour parvenir à son revenu cible. Mais il faut commencer à l'avoir en tête, je dirais assez jeune, pour se préparer, voilà, soit épargner, soit travailler beaucoup plus longtemps que l'âge légal, pour compenser, la transformation de notre système de retraite. En France, on est très fondé sur la retraite par répartition, cette fameuse solidarité intergénérationnelle. Or, elle est touchée par le phénomène de transition démographique. Il y a de moins en moins de jeunes, de plus en plus de seniors. Donc, le système tel qu'il est doit bouger. On a du mal à le faire bouger, on le voit, mais de toute façon, la transition démographique, elle est là. Donc, c'est pas parce qu'on suspend la retraite que la transition démographique, elle s'arrête et que les problèmes se résolvent. Voilà. Donc, il faut que chacun anticipe à titre personnel et se dise, bon, ben,
soit j'aurai moins en retraite par répartition, soit je vais devoir travailler plus longtemps. Voilà, c'est comme ça. Donc, comment je me prépare, moi, à titre personnel? Et après, chacun, si on est préparé jeune, on s'adapte naturellement, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça aussi que vous avez du boulot, hein, finalement, Valérie Batigne, hein, comme l'ensemble des conseillers retraite, parce que les gens se préoccupent, se disent de toute manière, notre système, on verra, est-ce qu'il pourra tenir dans le temps? Et quand on a 30 ans, aujourd'hui 40 ans, on se dit, est-ce qu'on aura vraiment une retraite? Bon, ça dit, il y a 25 ans en arrière, on disait la même chose. Finalement, il y a encore des retraites aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus d'interrogations, sachant que le pays, dans beaucoup de secteurs, a des grosses difficultés financières et on se pose des questions pour savoir si ça tiendra à l'avenir. Merci en tout cas de ces conseils. Donc Valérie Batigne, présidente de Sapiendo Retraite.